Hop, c'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo un peu différente de d'habitude. Je vais vous montrer des ressources que moi j'utilise pour apprendre le russe. Donc on va en voir entre 10 et 15, je sais plus, j'ai pas compté exactement, mais il y a pas mal de trucs. Il y en a un peu pour tous les goûts. Je précise quand même deux choses. Première chose, on va parler, comment dire, un peu plus de mes goûts personnels. Donc ça veut dire que peut-être qu'il y aura des trucs qui vont pas vous plaire, qui vont vous sembler chiants comme la pluie, je peux comprendre. Mais je pense quand même que ça peut vous inspirer de voir un peu comment moi je vais chercher des ressources qui m'intéressent pour que vous alliez chercher des ressources qui vous intéressent. Par exemple, si vous êtes passionné par les fourmis ou la botanique et que vous voulez apprendre le japonais, peut-être que en regardant un peu comment je procède, vous allez trouver des choses qui vous concernent. Moi perso, la botanique en japonais, j'en ai pas grand-chose à faire. Deuxième chose, j'ai pris l'exemple du russe parce que je le trouve particulièrement intéressant. Et en ce moment, comme vous le savez, j'apprends l'allemand. Le russe, c'est excellent pour des ressources, pour trouver des ressources. Par contre, l'allemand, c'est une vraie galère. Donc, hop, sans plus attendre, je vais juste regarder un truc. Hop, est-ce que je peux faire pause? Ah ouais, d'accord, c'est comme ça. Si je veux arrêter la vidéo. Ok, donc, on va commencer sur un site, on va dire un peu controversé, un site russe ou ukrainien, je sais plus, peu importe. Pourquoi c'est controversé? Parce que c'est un site de streaming qui est moyennement légal. Ce qui se passe, c'est que les Russes ont une, comment dire, une vision de la propriété intellectuelle un peu différente de nous en Europe. Et c'est-à-dire que voilà, un film, ça appartient un petit peu au patrimoine universel, donc c'est pas tout à fait anormal de pirater des films, y compris des films très récents. Donc par exemple, si vous voulez voir là aujourd'hui, là, à l'heure où je vous parle, le jour où je vous parle, on est en février, voilà, sur ce site-là, vous avez déjà Oppenheimer, le dernier film de Scorsese qui est excellent, qui sont sur le site. Alors pourquoi je vous parle de ce site-là? Après, vous faites ce que vous voulez avec votre éthique et votre morale. Si vous préférez payer pour Netflix, ça vous regarde. Moi perso, je préfère pas donner d'argent à Netflix. Je préfère avoir ça gratuitement que de donner de l'argent à Netflix. Mais ça, c'est une question d'éthique personnelle. Euh, Passons. Donc là, vous voyez, par exemple, vous avez les dernières séries. Par exemple, ça c'est Netflix qui l'a fait, Griselda. Euh, mais vous avez aussi tous les films, surtout américains, euh, de la planète. Quasiment la quasi-totalité des films, vous pensez à un film, il y sera. Alors du coup, qu'est-ce qui est intéressant avec ce site, c'est que vous pouvez regarder, bon alors déjà vous pouvez regarder en version originale, en anglais, hein, si vous voulez, mais ce qui est plus intéressant, c'est si vous, dans le cadre de ma chaîne, c'est si vous voulez regarder des films en russe, y compris des films américains. Donc par exemple, si quand vous étiez gamin, vous avez poncé, je sais pas moi, Harry Potter et la Chambre des Secrets, comme ça a été mon cas, et vous avez Harry Potter et la Chambre des Secrets, et vous pouvez le regarder en russe. Et ce qui est bien avec ce film, enfin, si vous l'avez vu en boucle comme c'était mon cas quand j'étais petit, en fait vous avez les dialogues un peu dans la tête. Donc évidemment il y a des trucs qui vont pas vous servir à grand chose. Savoir dire Serpentard en russe, ça sert pas à grand chose, mais vous avez quand même des dialogues que voilà vous pouvez un peu transposer et c'est plutôt pas mal à mon sens. Donc ce site, il est vraiment génial. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Vous avez les classiques, vous avez des films des années 30, 50, 40, les derniers films, comme je vous ai dit. Donc voilà, vous pouvez regarder avec des sous-titres, sans sous-titres. Là, tac, Ruski. Euh, donc, première ressource, c'est bien. Et donc, je vous disais tout à l'heure, pourquoi avec l'allemand c'est plus difficile. Les Allemands euh, sont un peu plus réglo euh, que les Russes sur ce genre de choses. Donc, trouver des films comme ça que vous avez vus en allemand, plus compliqué. Mais en russe, si vous apprenez le russe, c'est plutôt pas mal.
Un deuxième site, quand vous ne trouvez pas, notamment par exemple pour les films français, euh, c'est vraiment pas mal. C'est OK.ru. Donc OK.ru, c'est un petit peu un espèce de Facebook russe. Il y a Contact et il y a OK.ru. Et en fait, il y a vraiment mais des films absolument improbables. Et le plus impressionnant, c'est qu'ils sont en russe. Donc je vais vous donner un exemple. Mon film préféré, c'est Un singe en hiver. Est-ce qu'il suggère ici en russe? Vous l'avez en anglais, en espagnol. Voilà. Abiznaya Zimoy, Un singe en hiver. Donc si vous regardez Un singe en hiver en russe, bah ça existe. Vous avez OSS 117 aussi par exemple, si vous voulez des choses plus récentes. Donc ça c'est plutôt pour les films français et vraiment pas mal. Aussi pour des dessins animés, par exemple, si moi un truc que je regardais pas mal quand j'avais 7 ans, c'était Lilo et Stitch. Je sais que Lilo et Stitch ils l'ont aussi en espagnol. Espagnol et portugais, vous allez trouver des ressources. Anglais, bon anglais ça va, c'est plus facile déjà de base. Mais OK.ru, HDRSK, c'est vraiment bien. Les URL, vous les avez là, OK.ru et HDRSK, HDREZKA.ag. Voilà, je vous laisserai les écrire, hein, je suis désolé, mais c'est plus simple comme ça. Alors, si vous voulez rester dans la légalité maintenant, ce que je peux comprendre, ce que je respecte, je ne fais pas l'apologie de choses illégales, c'est-à-dire le piratage des films, etc. Je vous dis juste que ça existe. Bon, maintenant on a un institut qui s'appelle Mosfilm, donc c'est un institut public russe, si je ne m'abuse, et là, vous avez tous les classiques du cinéma russe, plutôt soviétique, parce que les classiques du cinéma russe, vous allez plutôt les trouver sur HDRSK. Donc par exemple, il y a un film qui date de la fin des années 90, qui est absolument exceptionnel. Il s'appelle putain, un truc avec le soleil. Merde, j'ai oublié le nom. Soleil de plomb, je crois en français. J'ai oublié en russe le nom. Soleil, c'est Soltse. Donc voilà, là vous avez vraiment les grands classiques du cinéma russe. Qu'est-ce qu'on a que je connais? Ah ouais, non, alors ça c'est la version anglaise, pardon. Mosfilm russe. Mosfilm Cinema Concern, ça doit être ça. Jack. Donc ça c'est un classique. Bon, je l'ai pas fini celui-là parce que je le trouvais chiant. Mais ils ont vraiment des trucs très très bien. Alors où est-ce qu'ils sont mes préférés? Il y a celui-ci, je crois que c'est comment Ironaya Sudbe ili Silorkim Parom. Ouais, je crois que ah oui, celui-là il est vraiment bien. Slujebny Roman, ça c'est vraiment bien. Romance de bureau. Slujebny Roman, donc je vous le recommande. Donc ils ont vraiment des comédies de qualité, quoi. C'est vraiment des dialogues fins et tout ça. C'est d'ailleurs assez impressionnant que à l'époque soviétique, ah celui-ci il est vraiment bien aussi. Moscou ne croit pas aux larmes, il est vraiment bien. Mais donc vraiment à l'époque soviétique, ils savaient faire des trucs intéressants malgré le communisme. Donc c'est intéressant à noter. Donc voilà. Donc ça c'est pour les films. Moi j'aime bien voilà les films en fin de journée, comme ça vous pouvez les regarder vous pouvez regarder une première moitié puis une deuxième. C'est plutôt pas mal. Ensuite, alors, rien à voir avec des films, mais plutôt là, on est vraiment les débutants. Moi, ce que j'ai déjà recommandé sur cette chaîne, c'est de regarder des dessins animés pour gamins. Et le dessin animé pour gamins qui fonctionne partout, qui a été traduit dans toutes les langues absolument possibles et imaginables, c'est Peppa Pig, Zvinka Peppa, Ruski. Donc là, Officialny Canal, hein, c'est la chaîne officielle. Et là, bah voilà, vous pouvez regarder. En plus, c'est des vidéos de 5 minutes. C'est vraiment bien. Il parle aux gamins bah, comme à quelqu'un qui apprend le russe, donc c'est aussi votre cas. Donc vous pouvez coïncider. Ah oui, il suggère aussi Mon Petit Poney. Quoi. Bon, ça, j'ai pas encore été vérifié, mais voilà, Peppa Pig, c'est vraiment pas mal. Honnêtement, bon boulot. Ça, autre ambiance pour les débutants.
Donc là, on est sur des micro-trottoirs à destination des gens qui apprennent le russe. Donc il y a Easy Russian, mais ça existe aussi Easy German, Easy Italian, Easy English, French, toutes les langues, même des langues que je connais même pas. Ils ont des chaînes pour des langues que je connais même pas. Donc vraiment excellent. Et Easy Russian, voilà, c'est des petites vidéos de 10 à 20 minutes euh, sur des thèmes assez universels, on va dire. Donc voilà, What's Your Profession? Alors, le nom est en anglais, le nom des vidéos, mais les vidéos sont intégralement en russe, sous-titrées en anglais à chaque fois, sous-titrées en russe et en anglais. Si vous voulez une petite astuce que vous pouvez faire, si vous voulez ne pas vous aider des sous-titres anglais, c'est couper un peu l'écran et rogner pour n'avoir que les sous-titres russes. Vous pouvez même rogner en haut des sous-titres russes, comme ça vous voyez, voilà, vous pouvez essayer sans sous-titres, sous-titres russes et anglais. C'est vraiment pas mal. Hop, c'est quoi la plus populaire? Qu'est-ce que les Estoniens pensent des Russes? Non, du russe, pardon. Lituanien, etc., etc. Bon, vraiment bien. C'est un super boulot qu'ils font. Ensuite, on va avoir des podcasts. Alors lui, il est pas mal. Il y en a d'autres, hein, mais je me le mets lui parce que je le connais. Il fait des petits podcasts de 10 à 30 minutes sur tout un tas de sujets, donc c'est intéressant, quoi. Donc maintenant, il est basé en Argentine. Donc là, il parle des jésuites à Cordoba. Donc voilà, si ça vous intéresse. Il fait vraiment sur ce qui lui chante, mais c'est vraiment du bon taf. Là, il parle de la Serbie, Niš, c'est la troisième ville de Serbie. Donc, Russian with Max, je recommande. Alors maintenant, on va passer aux chansons. Alors, il y en a plein des chansons, des types de chansons, mais il y a une chaîne sur laquelle je voudrais attirer votre attention. Ça s'appelle Leningrad. Donc Leningrad, si vous l'ignorez, c'est l'ancien nom de Saint-Pétersbourg sous le communisme. C'est redevenu Saint-Pétersbourg une fois l'URSS dissolu. Et c'est sur tout un tas de thématiques. Enfin, en fait, c'est des chansons humoristiques. C'est vraiment drôle. Honnêtement, c'est très bien fait, très bien filmé et tout. Alors, c'est vraiment pour un niveau avancé, mais au moins, voilà, parfois les paroles rentrent un peu dans la tête. C'est divertissant. Vous pouvez regarder plusieurs fois. Donc, Leningrad, c'est pas mal. Moi, celle que j'ai bien aimée, c'était celle sur l'auteur Gogol. Ah, je crois que c'est celle-ci. Ouais, il me semble que c'est celle-ci. Celle-ci est excellente. Et ils ont vraiment beaucoup de vues, hein. 200 millions de vues pour un truc russe, c'est très solide quand même. Et c'est bien, c'est pas politique. Enfin bref, très qualitatif. Ok. Après, un truc que je vous recommande, c'est, je sais pas quel est votre métier ou quels sont vos hobbies. Moi, à titre personnel, je travaille dans le marketing. Donc, pour mon métier, j'ai besoin de beaucoup me renseigner sur le marketing et le business en ligne. Et, euh, et ce mec-là, par exemple, bah, il fait des vidéos sur le marketing. Donc, bah, je peux faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire bah, me renseigner sur le marketing. Bon, même si en général, dans mon métier, il vaut mieux se renseigner chez les anglophones, chez les Américains, mais c'est toujours des bonnes petites piqûres de rappel. Et surtout, voilà, ça fait d'une pierre deux coups. J'apprends le russe, j'apprends le vocabulaire de mon métier, parce que le mec me parle de mon métier avec beaucoup d'anglicisme. Donc finalement, c'est facile à comprendre. D'ailleurs, petite parenthèse, contrairement à ce qu'on croit, les sujets compliqués sont souvent les plus simples dans les langues étrangères. Je me sais, j'avais une amie colombienne, j'étais sur les bancs de la fac, j'avais un cours sur, je sais plus, sciences politiques, un truc très précis, sur un cours sur la Turquie, je crois, un truc comme ça. Et j'étais avec une amie colombienne qui franchement, je suis désolé pour elle, mais elle était un peu nulle en français. Et elle me dit, oh là là, j'ai tout compris à ton cours. Mais en fait, c'est parce qu'il y a énormément de mots transparents quand il s'agit de mots savants, des mots qui vont du français à l'anglais et à l'espagnol, en l'occurrence pour elle. Donc, en fait, si vous avez l'impression de tout comprendre sur un sujet compliqué, c'est pas que vous êtes super intelligent et polyglotte, c'est que en général, c'est plus simple.
désolé, mauvaise nouvelle. Toujours est-il que c'est bien pour comprendre les constructions grammaticales et le jargon de votre métier, comme c'est mon cas avec le marketing. Maintenant, on va passer à l'écrit. Donc l'écrit, j'ai pas donné 50 ressources. Je vais vous expliquer pourquoi juste après, dans pas la suivante, mais la dernière ressource que j'ai sélectionnée. Mais il y a un site que je recommande, ça s'appelle Wikisource, donc ça fait partie de la galaxie Wikimedia. Donc il y a Wikimedia, Wikipédia, Source, Wiktionary, donc ça c'est Wiktionary, c'est le dictionnaire. Et Wikisource, en fait, c'est tous les textes qui sont libres de droit. Donc par exemple, si vous voulez des vieux textes de, je ne sais pas moi, des auteurs français qui sont morts depuis longtemps, Balzac, Flaubert ou plus vieux, ou enfin en gros, en général, quand ils sont morts vers les années 50, c'est dans le domaine public, à peu près, on peut dire ça comme ça. Je me souviens plus exactement de la règle, c'est un truc un peu complexe, mais peu importe. Donc, bref. Et si vous voulez donc des textes en russe, bah, il y en a plein. Et moi, je vous ai sélectionné là un texte, c'est une fable, Vorona et Lisica de Krylov. Donc, Vorona et Lisica, ça veut dire le corbeau et le renard. Alors, vous allez vous dire, qu'est-ce que c'est que ce bazar? En fait, Ivan Krylov, il a le i et pas le en russe il y a i et u. Bref, Krylov. Donc il s'est inspiré de Jean de La Fontaine et il a fait ses fables à lui. Il les a entre guillemets piquées à Jean de La Fontaine pour les adapter aux Russes. Donc il a fait le corbeau et le renard, il a fait aussi la cigale et la fourmi, bref, tout un tas de fables comme ça. Donc, qu'est-ce qui fait que c'est sympathique? Bah déjà, c'est des textes qui sont courts, qui sont simples, dont on connaît l'histoire, dont on connaît la morale. Donc en fait, bah, si vous voulez pratiquer un peu le russe, bon, ça peut être pas mal. Alors, le problème de des fables, il faut en tenir compte, et c'est vrai pour la musique aussi, c'est que bah, du coup les auteurs pour la rime, pour le rythme, ils sont obligés de tordre un petit peu les mots. Ils sont obligés de tordre un peu les phrases, d'utiliser des tournures qui ne sont pas naturelles. Donc, il faut tenir compte de ça. Mais voilà, ça reste des petits textes tout à fait sympathiques à lire et à décortiquer. Donc voilà, le corbeau et le renard en russe, Ivan Krylov. Et voilà, il y en a d'autres. Après, si vous voulez aller au-dessus, voir Dostoïevski, Gogol, Tolstoï, etc. Bon, pourquoi pas, mais il faut un niveau quand même avancé. Et puis bon, c'est quand même des auteurs qui écrivent des sacrés pavés. Si vous réussissez à les lire en français, c'est déjà un exploit. Alors, en russe, euh, là, je tire ma révérence. Dernière ressource, Spotify. Spotify, donc, bah, vous pouvez utiliser Spotify pour trouver des podcasts, comme je vous ai montré avec Russian with Max. Maintenant, moi, ce que j'aime bien avec Spotify, c'est la musique. Alors, la musique, non pas pour les paroles des chansons forcément, mais je trouve que c'est bien pour en fait avoir une ambiance dans la langue que vous apprenez pendant que vous faites autre chose. Pendant que vous prenez votre douche, vous pouvez écouter la playlist Russian Oldies 50s to 70s, ou peu importe, si vous écoutez, je sais pas, du rap, bon, je vais pas juger vos goûts, mais si quand même un petit peu. Mais peu importe le style que vous aimez, vous pouvez, voilà, écouter de la musique, et comme ça vous avez des mots en russe qui viennent en permanence. Alors le mieux, c'est quand même d'avoir lu un petit peu les paroles de certaines chansons que vous écoutez souvent, comme ça vous captez un peu mieux le sens et ça fait plus ça clique un peu parce que si vous écoutez juste de la musique, bah en fait ça passe par une oreille, ça ressort par l'autre sans vraiment avoir été euh, comment dire analysé par votre cerveau. Donc une petite playlist, là, on a Russian Oldies. Bon, après, il y en a pour toutes les époques. Vous pouvez vous renseigner selon ce que vous aimez. Si vous aimez le rock, je sais pas, le métal,
les chansons, voilà. Il y en a pour tout le monde, la pop, il y a de tout. Et puis en russe, pour rappeler, il y a quand même 200 et quelques millions d'habitants. Vous vous doutez bien qu'il y a quand même l'embarras du choix. Il y a un groupe qui avait fait un carton il y a quelques années. C'était des Biélorusses. Ils avaient fait un espèce de truc dépressif de new wave, genre un espèce de Joy Division, mais en russe. C'était plutôt pas mal. J'ai oublié le nom. D'ailleurs, si bah, mettez-le dans les commentaires si vous voyez à quoi je fais référence. C'est quelque chose d'Olmat. Dolmat, je ne sais plus. Bon, je retrouverai ça. Et dernière suggestion. Alors là, c'est vierge. C'est des textes qui n'ont pas encore été écrits. C'est des textes que vous allez suggérer à ChatGPT pour pour lire, pour apprendre, pour décortiquer. Donc, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, donc je vais pas épiloguer, mais voilà, écris un texte en russe, niveau A1, sur le fromage et le vin français. 6 lignes max. Ouais, un truc que j'aurais pu chercher d'ailleurs, c'est des chaînes à titre personnel, comme ça vous le saurez, mais moi ce que j'aime beaucoup dans la vie, à côté de l'apprentissage de langue, c'est la gastronomie et notamment le vin et les spiritueux. Donc on va faire un coup d'essai, vin et vin, tout simplement. Dégustation de vin. Et on va aller regarder en live ce qu'ils ont sur YouTube. Ce qui se passe, c'est que j'ai pas de clavier cyrillique sur mon ordi. Alors c'est possible à installer, mais c'est un peu chiant. Il y a des petits stickers qu'on peut mettre. Enfin, on peut en acheter un, sinon là où je suis, il y en aura facilement, mais là en l'occurrence, j'ai pas ça à portée de main. Donc souvent, ce que je fais, c'est que je passe par le traducteur. C'est un peu chiant, mais bon, ça a au moins le mérite d'exister. Hop, degustatia vina. Donc là, on a Stranoye Miesticzko. Bon, il a quand même 740 000 abonnés. Je sais pas s'il parle que de vin d'ailleurs, on va regarder. Kagda Vegre. Non, a priori non. Bon, alors, ouais, ça a l'air d'être plutôt un youtubeur généraliste. Vinogradie. Ok, Mouton Rothschild. Bon, on va regarder, ça a l'air pas mal ça. 1,6 million de vues. Ça a l'air... Bon, il a 2000 abonnés. Il a pas beaucoup de vidéos. Bon, bref. Je pense qu'il y a moyen de trouver. Venimarkin. Venimarkin. Ah ouais, c'est pareil, c'est dommage, ils sont pas très consistants, hein, les mecs. On va trouver autre chose, sinon Wine State, Masterclass. Alors lui, est-ce qu'il a plus de... Ah lui, il fait... Bah, ouais, il fait une vidéo tous les 6 mois, quoi. Ok, bon, bref. Maintenant, on va voir ChatGPT. Et après, ce qui est bien, c'est qu'on peut lui demander, tac, Serevino, symboli francuskoj kuchni. Ok. Et après, on peut dire, pose-moi des questions, traduis mot à mot et traduis mot à mot, phrase par phrase plutôt. Après, on peut aussi lui demander de décortiquer, voilà. Moi, j'aime bien faire ça. Décortique Quel est ton fromage russe préféré? Bon, on s'en fout, on va faire comme ça. Hop, stop. Maintenant, on va dire explique-moi cette strophe. Mais voilà, vous pouvez produire autant que vous voulez tous les types de textes et les décortiquer, etc. Donc c'est vraiment bien. ChatGPT, j'en remets un coup ici. J'ai déjà fait une vidéo dédiée là-dessus, mais j'en remets un coup ici.
Voilà. C'est tout pour moi. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura été utile sur les ressources en russe. Mettez-le moi dans les commentaires si ça vous a été utile, si vous voulez d'autres types de ressources, si vous avez des questions. Pour les courageux qui sont arrivés jusqu'au bout de cette vidéo, parce que je suis pas sûr que cette vidéo, les gens la regarderont en entier. Mais bon, si c'est votre cas, bravo. Mettez-moi un petit commentaire en cyrillique, comme je vous ai appris ici, là. Mettez-moi dégustation de vin en cyrillique. Et petite annonce pour vous. Je l'ai pas encore créé, mais je m'avance. Mais là, je vais le créer juste après avoir publié la vidéo. Il va y avoir un lien en dessous dans la description de cette vidéo. Un lien vers un serveur Discord que j'aurais créé. Donc l'idée, c'est qu'on échange ensemble nos astuces pour apprendre des langues, que je vous donne les miennes, mais peut-être que vous en avez qui me seront utiles. Aussi de faire des groupes de langues, des groupes d'échange. Donc voilà, je vous invite à rejoindre le serveur Discord. Je vous dis à très bientôt et voilà, paka paka.